Mes chères consoeurs, mes chers confrères, messieurs les past presidents de la STGO, Madame la présidente électe de la FIGO, Monsieur le président du Collège national des gynécologues obstétriciens français, Madame la présidente électe du Collège national des gynécologues obstétriciens français, Messieurs les présidents et présidents élects du Collège français d'échographie fœtale, Messieurs les présidents de la Fédération francophone d'obstétrique et de gynécologie, de la Société africaine de gynécologie obstétrique, de la Société royale marocaine de gynécologie obstétrique, de la Société algérienne et du Collège algérien de gynécologie obstétrique, Madame la présidente de la Société tunisienne de néphrologie, Madame la présidente de la Société tunisienne d'études de la ménopause, Monsieur le président du Collège national des gynécologues obstétriciens de Tunisie, chers maîtres, chers amis, honorables invités, au nom du bureau de la STGO, je vous souhaite la bienvenue à notre 30e congrès national 2020. Dear colleagues, dear guests, on behalf of STGO, I welcome you all to Tunisia and thank you for agreeing to participate in our annual meeting. Notre congrès se tient cette année sous un format entièrement digital les 4 et 5 décembre. La pandémie du SARS-CoV-2 n'aura finalement pas que du mauvais. Ce satané virus qui a affecté plusieurs d'entre nous, professionnels de la santé, et en a importé certains, paix à leurs âmes, a quand même eu le mérite de nous rapprocher davantage, puisque tout le long de cette année, nous nous sommes invités chez vous à travers les webinaires que nous avons organisés. Aujourd'hui encore, la STGO partage avec vous cette perpétuelle convivialité et s'invite encore une fois chez vous. Nous partagerons ensemble un programme riche, varié et innovant, avec 37 conférences, 8 symposiums de nos fidèles partenaires, des pauses café et des pauses déjeuner durant lesquelles nos fidèles sponsors pourront vous accompagner. Il est vrai, diront certains d'entre vous, que rien ne vaut le présentiel et la chaleur des retrouvailles. Mais essayons d'avoir une autre vision. Le virtuel ou distanciel nous offre cette occasion unique d'être ensemble aux 5 coins du monde, de pouvoir échanger et discuter, et surtout de se voir en ces temps difficiles où il nous est parfois difficile de voir nos propres parents. En somme, de défier la Covid-19. Comme à l'accoutumée, nous vous offrons des thématiques de qualité au cœur des nouveautés diagnostiques et thérapeutiques. On y verra des sessions sur les fétopathies infectieuses, l'insuffisance ovarienne prématurée, la pathologie cervicale et les dernières recommandations internationales. Une session conjointe est prévue avec la Fédération francophone d'obstétrique et de gynécologie, où le HPV sera l'objet du débat et la vaccination celle d'un véritable plaidoyer. Nous aurons également à traiter d'un thème important, un véritable challenge futur sous nos cieux, qui est la greffe utérine, et qui n'est pas sans soulever des questions d'ordre éthique. Nous aurons le plaisir d'associer à nos discussions le professeur Mohamed Salah Ben Ammar, qui au passage était notre ministre de la Santé. La prééclampsie et les thérapies fœtales seront traitées par d'éminents experts nationaux et internationaux, et nous y verrons la participation du CFEF, notre partenaire de toujours. La session médecine de la reproduction se voudra toujours avant-gardiste et up-to-date, au cœur des nouvelles avancées avec des conférenciers de renommée internationale. Cette année, tous les efforts ont été consentis pour élaborer un programme répondant aux objectifs du 30e congrès de gynécologie obstétrique, ceux d'en faire un événement exceptionnel à une situation exceptionnelle. Nous serons tous réunis, malgré la distance, pour faire de ce congrès une réussite et un défi. Je tiens à saluer tous les confrères et amis qui ont répondu présents à ce congrès et qui nous prouvent encore une fois leur attachement à notre chère société et à notre si chère Tunisie. Je remercie également tous nos chers résidents qui ont contribué par leurs travaux scientifiques à enrichir ce congrès. J'espère que chacun d'entre vous saura apprécier à sa juste valeur le travail de toute l'équipe de la STGO. À ce titre, je remercie mon bureau pour tous les efforts consentis, pour leur motivation et pour m'avoir accompagné dans ce challenge que nous avons relevé ensemble. Je tiens également à remercier tous les sponsors qui nous ont épaulés et soutenus durant cette année difficile, certes, mais riche en émotions et en amitié. Enfin, un grand merci à toute l'équipe de MAIS et à leur tête, M. Bahri Tuil. Un énorme bravo à Mme Sonia Trad
pour son professionnalisme et qui, sans eux tous, nous n'aurons pu réaliser ce rêve. Mes chers amis, soyez nombreux à nous connecter et à nous suivre dans cette belle aventure. Le ou la Covid-19 ? Grande polémique. Il a été décidé que ce soit la Covid-19. 2020 est, semble-t-elle, l'année des femmes. Qu'il en soit ainsi. Nos conférences inaugurales seront donc féminines et présentées par deux grandes dames et militantes de la gynécologie obstétrique et de la cause des femmes et des enfants. Je cite la professeure Jane Conry, présidente électe de la FIGO, grande militante des droits des femmes, qui nous présentera une conférence intitulée « Contribution of FIGO in Women's Rights » et la professeure Monia Felchiw, grande dame de la gynécologie tunisienne, qui nous présentera une conférence intitulée « Les L de la gynécologie tunisienne ». Chers tous, je déclare ce congrès ouvert et vous le souhaite excellent à toutes et à tous.